Bon, j'enregistre. J'ai compris. Donc, je disais que voilà, j'avais deux Philippe chez nous. Puis, Ouais. on avait une grande maison. Puis, quand mes parents appelaient un Philippe, ben, les deux venaient à chaque fois. Puis, moi, comme j'avais les cheveux frisés blancs, je te dis, ben, tout le monde m'appelait la petite bique. Puis, du coup, c'est resté mon surnom. Tout le monde m'appelait comme ça, même à l'école, les profs et tout. Puis, moi, quand j'ai évolué dans ma spiritualité, si tu veux, quand Ouais. je m'appelais Bic, ça m'a suivi quelque part parce que je me sentais comme si j'étais l'agneau de Dieu. Tu vois ce que je veux dire. Dans la spiritualité, ça m'a suivi quelque part, ça m'a magnétisé. Rien que de Dans mon. la spiritualité astrale, là. Ah, voilà. Voilà, ouais. L'agneau de C'est bien. Dieu. Ah, Ouh. voilà. J'ai un Hmm. spirituel en bloc. Puis moi, au début, ça m'a amené dans la spiritualité, c'est normal. Parce que, voilà, on passe tous par là quelque part au début. Voilà. On passe tout par là, effectivement. La spiritualité, les gens ont de la misère encore à comprendre que c'est des codes, en fait. Puis c'est du codage biologique inconscient qui t'amène à rester paralysé dans une inversion de ta divinité, dans le fond. Fait que cette spiritualité-là, tu sais, elle est très brillante, magnétique aussi, puis elle attire beaucoup parce qu'on Bon, cherche à l'extérieur de soi. ouais. Puis de toute façon, on voit bien, il y a comme une séparation au niveau que quand tu es dans le plan de l'âme, puis quand tu passes dans ton esprit, ça n'a plus rien à voir. T'es plus du tout identifié à tout ce qu'il y avait dans l'astral. En fait, quand tu retrouves ta mémoire originelle, donc du coup, ben, on redonne la mémoire originale à l'âme. Euh, Petit à petit, ben, on se sent bien, en vrai. Ouais, ouais, effectivement. Ton travail que tu fais avec ta conscience double ici, c'est la dépolarisation. Dans le fond, c'est de maintenir deux charges. Mais tu transmutes la mémoire de l'âme dans ta propre cellule organique. Puis c'est comme si au lieu d'avoir l'information qui descend de l'astral dans ton inconscient, par ton subconscient, qui est la mémoire de l'âme, dans le fond, Mhm. ben, tu remontes l'information en haut pour la sortir de l'illusion de ses croyances puis de sa programmation, puis surtout de sa perte d'identité originelle, qui est sa, sa divinité ou sa science ou son savoir, qu'elle a quitté volontairement pour la croyance. Puis là, tu remets une charge égale entre l'esprit et l'âme, ici dans ton corps. C'est ça. Fait que de moins en moins, tu es assujetti à l'occulte, à la mémoire, parce qu'il nous gouverne. C'est pour ça qu'il y a quelque part, quand on regarde bien, quand l'âme est emprisonnée dans sa programmation, ben, il y a le pire esprit qui est autour. Puis c'est ça qui remplit de mémoire, en fait, qui bloque le. Qu'est-ce que tu définis comme père-esprit? Ah, c'est le voile de couche mémorielle qui est autour de l'ego. OK, toi, OK, fait que ça serait la mémoire de l'âme, dans le fond, Ah, voilà, c'est comme une structure énergétique qui est autour de l'ego, puis il y a toutes les mémoires là-dedans. Donc, du coup, c'est selon l'évolution de l'ego, mettons, puis le nombre de vies qu'il a, etc., ben, la couche sera plus ou moins épaisse. Donc, après, soit notre esprit ou la justice de pensée, mettons, ben, il faut qu'il traverse ça pour pouvoir nous toucher, puis pouvoir qu'on commence à avoir un mental supérieur déjà. Wow. L'ajusteur de pensée, moi, dans mon Ah, monde à moi, moi, j'appelle l'ajusteur de pensée, c'est notre double. C'est pas un être. ben, c'est nous autres, l'ajusteur de pensée. Puis, tu Et sais, voilà, c'est pas un ajusteur de pensée qui est dans les plans systémiques en haut puis qui nous tient c'est comme pour, une marionnette pour c'est nous pour ça envoyer de qu'après, l'information. c'est pour ça que les mots, après, c'est des prisons. Parce que moi, je ne vais pas utiliser l'ajusteur de pensée en pensant que c'est un être à part de moi. Ouais. Moi, je veux dire que, admettons, quand j'ai besoin d'avoir des fois, je sens que ça vient de moi, puis des fois, je sens que c'est l'arrière. C'est comme si que ça se pose au-dessus. Mais je ne sais Mhm. pas comment le définir exactement, parce que moi, je suis pas trop. J'ai pas trop de connaissances directement, c'est plus à savoir que j'utilise des mots pour essayer d'expliquer ma vibration, mais des fois, ben, j'ai pas trop de connaissances, j'ai jamais trop été chercher des connaissances et ça, puis je trouve que la connaissance, Ben, t'en as pas mal, t'en as pas mal, t'en as pas mal. T'en as la pas. connaissance, c'est Moi, assez, moi, moi, tout se passe à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est-à-dire que c'est une fréquence vibratoire. Fait que je pourrais dire que mon esprit, c'est moi, l'âme, c'est moi, la source, c'est moi, l'ego, c'est moi, l'essence, moi, je me sens c'est comme ça moi. aussi. Puis ça, à ce moment-là, pour moi, c'est très corporel. Fait que pour moi, l'esprit, c'est une biochimie. C'est un état corporel biochimique. Puis l'information, elle émerge de l'atome,
puis est plus rapide que la réflexion. Fait que là, tu as comme du plaisir à laisser aller ce mouvement-là de parole. Puis après aussi, on remarque qu'on a comme une nouvelle réflexion, une réflexion communicative avec notre esprit intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est pas une réflexion que tu veux réfléchir des choses, mais que c'est comme si que c'est une réflexion intérieure que tu te parles. Tu te parles toujours, donc tu deviens toujours intelligent, parce que tu ben, es bon tu te donnes dans ta tu lumière. poses pas, moi je trouve que tu poses pas beaucoup de questions puis tu te donnes beaucoup de réponses. Oui, Fait aussi. que la partie qui parle, c'est ta conscience, dans le fond, c'est ta totalité qui s'explique les choses. Puis je trouve que l'ego avec les questions, il y en a de moins en moins. Parce que tu t'identifies à la partie qui parle, à la partie qui sait, à la partie qui vibre. Donc, moi, je trouve que c'est plus éduquer l'ego, lui expliquer par une vitesse augmentée, de ne pas se foutre les pieds dans telle situation où ce qu'il ressent, c'est pas réel, puis c'est de la mémoire. Fait que c'est comme si c'est de l'information qui fait que tu remets ton ego sur une traque qui est plus en convergence avec ta On est conscience. plus rapide que l'astral, en fait, au bout d'un moment, puis du coup, on voit les trappes partout, on peut plus se faire avoir. Ça Ouais. peut arriver en quoi? Ça peut arriver en quoi que, voilà, on a des Ben, tests. c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis, Philippe, parce que l'astral, c'est une vitesse. C'est gros, l'astral. Hein? C'est un hologramme, mais en arrière de l'hologramme, il y a du galactique astral aussi. Mais l'astral, c'est de la lenteur. C'est un monde de lenteur parce qu'ils opposent les énergies. Fait que ça veut dire que quand ton atome va lentement, ici, ça veut dire que tes électrons vont ne spinent pas assez vite. Excuse, excuse-moi. Tes électrons ne spinent pas assez vite, ben, l'astral est effective par la programmation qui passe par ton subconscient. Puis quand tu commences à transmuter ta mémoire et augmenter ta vitesse au niveau de l'atome, ben, l'astral, elle devient translucide. Tu sais, un peu comme on disait l'ego translucide, ben, c'est ça que ça veut dire. C'est que l'astral, c'est un état de conscience temporaire. Ouais. C'est de la manipulation par des énergies qui, c'est sûr, qui nous maintiennent dans une forme de prison parce que le corps biologique n'est pas prêt à recevoir cette vitesse et cette lumière-là. Tu sais, ça commence, là. On commence à se réinsérer cosmiquement. Mais elle est très, très lente. Fait que plus tu augmentes en conscience, en fait, plus tu te recules du jeu, puis moins ils ont d'impact sur ta psyché. Ton corps émotionnel astral, il baisse beaucoup, puis tu as un corps surmental qui se fait. Fait que de plus en plus, tu peux même utiliser la matrice pour créer. On a fait le cours hier, c'était super intéressant. Puis là, il y a des bonnes questions. Puis il y avait quelqu'un qui disait. Fait que là, je disais, l'entité maîtresse, ça, c'est le parasite qui parasite ton ego, qui te maintient dans ta programmation qui est toute programmée. Sa job, c'est de te maintenir dans ce qui est déjà conditionné, programmé d'avance. Ben, elle peut te servir à mettre en lumière ton subconscient qui crée par défaut ta réalité. Ça veut dire que ça crée une opposition à ce que tu veux Ouais, c'est comme créer. si tu peux l'utiliser après. Ouais, tu peux l'utiliser, puis là, plus tu l'utilises, Ouais, plus elle devient translucide, elle aussi. Parce que là, c'est comme si c'était inversé, c'est comme il faut inverser le rapport du petit être humain qui est déconnecté de l'invisible, qui se fait manipuler depuis longtemps avec ça, pour renverser la vapeur, pour se rendre compte qu'on est des souverains qui vont dominer l'astral. exactement. C'est pour ça qu'on dit ça que le bas doit descendre le haut doit descendre en bas, parce que on doit inverser les choses. Et nous, on doit les utiliser, puis en même temps, on doit descendre l'état de paix. En mettant, je dis ça souvent, je dis, en mettant qu'on a un état de paix, en mettant qu'on on fait une méditation, puis on tombe dans le vide, on est bien dans notre peau. Normalement, on devrait descendre l'état là en étant réveillé sur la planète. Donc, pour arriver dans l'état là, ben, le seul truc, c'est de rééduquer l'âme et puis l'ego par rapport à l'esprit. Puis, du coup, Exactement. quand on retombe dans l'esprit, ben, du coup, automatiquement, les émotions refroidissent, puis on reste centré. Ouais, On n'est plus dans l'illusion, dans exactement. la Fait que blâme. quand tu plonges dans ton champ quantique à l'intérieur de toi, là, ben, en fait, ce que tu vas réaliser par l'expérience kinesthésique du toucher, que tu es le champ quantique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu réinformes le champ quantique au lieu d'être informé par lui. Fait que tu deviens une antenne scalaire. C'est un mot, là, mais c'est pas important. Puis, le, 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 le,
l'idée de l'ego, c'est toujours d'aller vers la séparation. L'idée du double, c'est toujours d'aller vers l'intégration. Fait que l'ego, lui, il a besoin d'exister dans une idée. Puis c'est pour ça qu'hier, on disait aussi, c'était super intéressant, c'est que l'astral nous attache, il nous maintient dans une forme de soumission d'esclavagiste, c'est sûr. Mais en même temps, l'ego l'attache. Évidemment, cette partie-là qui l'attache n'est pas consciente. Tout le monde va dire, moi, je veux être libre. Mais la partie de l'ego l'attache par peur de perdre son identité. Puis c'est pour ça que le double, on en a tout un. Dans le fond, ton double, c'est ton corps éthérique qui part de l'atome puis qui déborde de ton corps, qui t'enveloppe, là, mais il est à l'intérieur de toi. Plus tu as cette fréquence-là qui te met en contact avec ton essence, c'est la cellule féminine, c'est l'âme. La cellule organique, c'est l'âme. C'est une représentation du féminin sacré qui porte la mémoire. Tu viens au monde déjà avec tous tes conditionnements dans l'ADN, l'ARN, dans le cytoplasme de la cellule. Puis quand la transmutation se fait, tu as plus d'essence. Puis là, l'ego, il peut baisser tout ses consentements, son attachement, parce qu'il peut se déposer sur une autre identité. Fait que c'est comme si les deux vont converger ensemble. Fait que, tu sais, Bernard, il disait que c'est un ego translucide. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'ego, il va cohabiter en convergence. On pourrait dire que l'ego, ça serait comme une charge négative qui va coexister avec une charge positive au point zéro. Parce qu'au bout d'un moment, quand on dit ça, quand on regarde bien, c'est parce qu'on on accepte d'être imparfait. En réalité, on est parfait dans notre imperfection. Puis quand on intègre ça, en fait, on devient imparfait. Ouais. Ben, qu'on soit Ah, parfait, ben, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, j'aime autant l'imperfection que la perfection. mais je veux J'aime dire, autant le doute que la certitude parce que pour moi, c'est pas qui je suis, c'est des charges. Fait que toute charge pour moi, c'est miam miam. Moi, je les utilise. Que ça soit la haine, la violence, la jalousie, la cupidité, la haine, pour moi, ce n'est pas ce que je suis, c'est des informations énergétiques qui me mettent en contact par la convergence avec deux charges. Au point zéro, ce qui m'intéresse, c'est mon essence. Parce que mon essence, ben, tu le sais, c'est une présence, c'est une identité réelle qui donne un état d'être-té qui te permet de plus définir qui t'es par la réflexion. C'est super automatiquement, incroyable. Ouais. je veux dire, automatiquement, c'est clair qu'on n'est plus identifié à tout ça. Ben, Ah, moi, je suis pas rendu là, là. Moi, j'ai encore de l'ego, là, parce que, tu sais, moi, je suis un peu fou, là, puis je suis caractériel. Fait que mon ego, il est fort, mais il est observé. Il est observé, puis il y a comme une forme de vitesse qui fait que, bon, je sais exactement ce qui se passe, puis je vais le prendre, puis je vais le faire mettre en convergence, tu sais. Ça veut dire qu'un être intégral et centrique, il peut vivre l'anxiété, il peut vivre la peur, il peut vivre la culpabilité, mais il ne se définit pas par ça. Ça ne change rien à son acte véritable. Fait que c'est juste des charges. Fait qu'il y a oui, une grande déculpabilisation à l'os qui se fait oui, c'est sûr. dans la cellule. Ça veut dire que tu déculpabilises l'âme parce que ça, c'est plein de culpabilité. La stress, c'est un poison puis un effluve là, qui est utilisé pour nous maintenir dans une forme de soumission, de souffrance, etc. Puis là, Mais tu du lui coup, dis, là, hey, la grande, là, arrête de. Tu sais, je voulais dire, du coup, la vibration descend plus quand on n'accepte plus des pensées qui nous descendent. Donc, au comment fur tu et à dis ça? mesure, c'est comme si que notre taux vibratoire monte puis il descend plus, donc il reste toujours stable au bout d'un moment. Il y a beaucoup de stabilité qui apparaît Ah ouais, des quand petits. tu utilises l'ego qui est envahi, parasité par des ondes cérébrales, qui est mis en convergence avec ton double. Ça veut dire que plus les deux se rapprochent, plus tu gardes une stabilité. Ça veut dire que tu vas être de moins en moins allergique au changement de fréquence, de passer à une conscience plus rapide, à une conscience plus lente, chargée de mémoire puis de dualité. Fait que les symptômes d'une fréquence à une autre, ça crée de l'obsession mentale, puis ça crée de l'anxiété, ce qu'on appelle des problèmes de santé mentale. Ça peut être de la dépression, ça peut être de l'obsession mentale, de l'ivresse mentale, puis tout ça. Plus tu rapproches les deux charges, plus ça se calme. Puis c'est vrai que tu as une stabilité. Puis cette stabilité-là, elle n'est pas psychologique, elle est biochimique. C'est le Oui. corps. Faire du point zéro, ça finit par transmuter ton système. Puis ton système, ben, tu le sais, on est un corps de métaux cosmiques qui se met à aller vers un corps de silicium. Tu sais, ça, c'est le changement.
Fait que c'est super intéressant, cette mutation corporelle aussi qui apparaît. Fait que moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est pas devenir quelque chose, c'est d'être une chose et l'autre, puis d'utiliser ces deux polarités-là qui sont constantes pour les faire converger, pour créer toujours de la vitesse, pour avoir le point zéro qui la porte à ton essence. Puis la fréquence de ton essence est légitime, puis est branchée sur le champ quantique. Fait que la vie devient beaucoup plus facile parce que tu es soutenu par ce champ-là, parce que c'est toi, ce champ-là. Et Puis voilà, puis, quand tu commences à l'informer, c'est là que c'est plus facile. Il faut l'informer, ce champ-là, parce que sinon, il est comme un témoin qui attend qu'on se réveille pour l'informer. quelque part, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est comme si que, quelque part, on a cassé la vibration de la merde, voilà, de toutes des impossibilités. Puis c'est comme si on a informé notre source que maintenant les portes sont toutes ouvertes pour le meilleur. Puis maintenant, on est tranquille, on laisse faire. Ben, c'est ouvert pour le meilleur ou pour le pire, mais tu t'en calisses. Ouais, voilà. Oui, oui, Ce qui t'intéresse, c'est d'être au de centre de résultat toi à d'attente. travers tout ce qui va arriver tel quel. Ça crée une forme de détachement émotionnel. C'est comme si tu es en observation de la réalité, puis c'est plus facile à vivre tout ce qui se passe, puis t'es moins inconsciemment lié à la terreur et la peur de la chute de l'âme parce que tu le sais que cette fréquence-là, c'est un. Puis surtout quand tu contactes ton vide, là, c'est comme la mort n'est pas la mort de l'abîme. C'est pas la mort de l'abîme. Puis quand tu es dans ton vide, tu n'as plus besoin de survivre. Fait que tu n'es plus dans un programme de faire comme si tu n'allais jamais mourir, d'accumuler, de prendre, de contrôler. Tu n'es plus dans ça parce que c'est un changement de fréquence. Fait que ça calme toutes les angoisses existentielles, justement, du subconscient, parce que tu le sais que tu es éternel. Fait que c'est comme cette fréquence-là, puis ce champ quantique-là, Intégré ben, après. c'est toi. Fait que c'est plus la même chose. Fait que la vie sur Terre, elle devient beaucoup plus facile parce que les grandes angoisses de disparaître et de ne pas exister se sont calmées beaucoup par une autre identité qui apparaît. Surtout trop comme moi, regarde, on a été des personnes qui ont souffert avant, etc. Il faut que tu reprends ta souveraineté comme ça, ben voilà, on peut dire qu'on est des personnes comment dire ça? On peut dire qu'on est des personnes qui ont vraiment passé l'expérience-là pour pouvoir la dire, voilà. Ben, moi, j'ai eu une vue de marde, c'ti. Ouais, c'est ça, moi c'est pareil, jusqu'à temps que je comprenne, j'étais dans la merde. Quand tu as un potentiel de sortie, ça veut dire que toi, tu es bien sensible, mon Philippe. Tu sais, moi aussi, tu es un très grand sensible, puis moi aussi, ça veut dire on a un potentiel de sortie. Mais qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu as un potentiel? Ben, tu vas être testé, tu vas être écœuré, tu vas être manipulé, tu vas être la nuit, tu vas te faire implanter, tu vas te faire attaquer. Tu sais, c'est comme fait que le monde, c'est quelqu'un qui n'est pas dans cette monde psychique extrasensoriel, ils ne peuvent pas le comprendre. Mais quand tu l'es, la vie a été dure parce que tu as vécu dans ta vie envahi constamment. Quelque part, nous, en mettons, ben, après, moi, je sais pas toi, mais je veux dire, moi, mettons qu'on en a fait plein de conneries dans la vie, voilà, voilà, des fois, ce qu'on était astralisé, tout ça. Puis après, quelque part, quand on voit ce qu'on a pu faire, machin, puis après qu'on sait que voilà, c'était comme ça, on pouvait pas vivre ça autrement, parce que c'était programmé comme ça. C'est Quelque ça. part aussi, on arrive aussi à pas juger les autres de comment ils sont, voilà. Quelque part, Ben moi, je suis pas. Ouais, c'est sûr que tu as plus de vitesse qui fait que tu comprends le parasite qui l'habite, puis tu comprends en arrière sa structure. Fait que c'est plus facile de pas. En fait, tu veux pas juger parce que tu veux pas gaspiller ton énergie. Fait que là, tu sais, moi, je suis plus égoïste, je pense, là. Dans le sens où juger pour moi, c'est pas bien ou mal, je m'en crisse. C'est, je diffracte mon énergie. Fait que pour moi, je veux utiliser cette énergie-là pour créer ma vitesse. Fait que là, si je me fais juger ou critiquer, ce qui arrive souvent, moi, c'est un super beau repas à avaler parce que c'est une projection, c'est un gaspillage, je le prends puis je crée ma vie. Fait que je ne m'occupe pas des personnages. Fait que ça veut dire que c'est juste un alchimiste, ça utilise l'énergie, puis ça l'observe beaucoup, sa pensée.
sa psychologie, puis son émotivité pour voir si elle va diffracter ou pas, parce qu'elle ne veut pas nourrir le système. Parce que tout ce qui est diffracté est réutilisé pour créer en ton nom quelque chose. C'est ça le piège de la matrice. Fait que tu apprends à contenir ton énergie, à faire cohabiter des charges, à rester à l'intérieur de toi. Ce que ça fait, c'est que moi j'appelle le Merkaba, la tombe, va plus vite. On Puis n'est pas, là, on n'est pas toujours à l'extérieur. C'est vrai qu'on est toujours, même si on fait des activités, c'est vrai qu'on est toujours centré en nous. Comme ça, on est attentif à ce qui peut venir. Voilà, on est c'est toujours pour ça que la vie, en pour toi écoute. puis moi, aujourd'hui, est plus facile parce qu'on n'est plus envahi, parce qu'on est capable de contenir notre énergie, puis on habite notre vaisseau par notre fréquence plus. Il reste du travail à faire parce qu'on ne serait pas ici, hein? On serait ascensionné par le corps, on se serait fini. Fait qu'on nous reste du travail, mais on a plus c'est plus réel, notre réalité est plus réelle, puis Est-ce surtout, elle devient très épurée au niveau mental puis émotionnel. Et ça, on réintègre notre identité réelle, en fait. Donc, on a notre personnalité authentique. Ouais, ouais. Donc, on est authentique. On n'a pas de pote de derrière. Si on a quelque chose à le dire, on va le dire. Ils sont contents, c'est pareil. Ben, je trouve que ça donne une grande liberté parce que cette autorité-là que tu parles, qu'on appelle la conscience double, qui est le grand jeu, n'est pas conditionnée par la morale. Fait qu'il n'a pas besoin d'être aimé non plus, mais il est dans une forme d'intelligence qui respecte l'autre aussi en partie, mais qui peut aussi faire quelque chose qui ne se fait pas parce que c'est plus intelligent que de faire quelque chose qui se fait. Tu es complètement dépolarisé, puis tu ne fais pas les choses statiquement parce que tu t'adaptes tout le temps dans l'instant présent, puis ce que tu peux faire là, tu peux le défaire puis refaire d'autres choses. Tu n'as pas d'attachement à la forme. Fait que la morale, elle saute. Puis la morale, c'est un code de maintien dans une forme de conditionnement qui te maintient hors de ton identité réelle parce que le but de tout ça, c'est de pouvoir fonctionner en communauté, mais aussi d'être aimé, puis de ne pas être rejeté, puis d'utiliser, puis tatata. Voilà, puis à un moment donné, c'est ça. Il faut qu'on dépolarise la forme, puis ça met un temps à vraiment détruire vraiment la mémoire qui nous restait enfermés dans un système. Oui. Donc, quand on travaille sur une mémoire, maintenant, au bout d'un moment, là, ben, on voit qu'elle se transmute, puis on se rend compte qu'on a fait des bons de conscience des fois, puis que Moi, je les trouve choses sont ça bien intégrées. intéressant. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. La mémoire, des fois, elle est astrale. Fait que des fois, c'est intéressant de développer ton autorité pour dire c'est pas réel, je ne suis pas ça, je suis plus que ça. Tu développes une autorité, mais quand qu'elle est, on parlait de ça hier, quand elle monte de la cellule, même si tu as de l'autorité, tu ne pourras pas y échapper. Fait que là, on va appeler ça une transmutation organique. Ça veut dire que si tu as un état d'insécurité identitaire qui monte, ou n'importe quoi, tous les événements de ta vie vont venir te mettre en insécurité. Mettons, tu as une insécurité à passer au niveau de l'identité. Tous les événements vont arriver. Puis là, quand ça arrive vite, ça veut dire que c'est le temps de le transmuter. Ça veut dire reste dans ton corps avec l'inconfort. Puis là, observe avec ton double tout le iceberg qui est caché là-dedans, puis tu vas inspirer, tu vas intégrer toutes ces charges-là, puis tu vas les expirer avec une charge de conscience. Laisse agir, va dans ton but. Ça veut dire que là, c'est le temps de transmuter. Mais c'est pas confortable, pas le fun, mais en même temps, c'est plus payant de faire ça que de le fuir ou de partir à courir ou de fuir dans d'autres choses. Donc, ça veut dire là, tu vas pouvoir, quand c'est transmuté, passer à un autre plateau. C'est un mot, là, mais c'est une liberté nouvelle qui apparaît. C'est une nouvelle liberté. Moi, j'aime mieux dire ça. C'est qu'à chaque fois, tu restes avec, tu le transmets. De toute façon, moi, quand ça monte de la cellule, même si j'ai un paquet d'outils, ça ne marchera même pas ce que je vais faire. Fait que là, je le sais que c'est le temps de rester avec. Puis là, je vais vivre l'inconfort, je vais vivre l'obsession mentale qui vient avec. Je vais vivre la charge émotionnelle parce que je le sais que je suis en train de la transmuter. Puis là, c'est correct. Puis il y a d'autres fois, c'est super intéressant de dire, moi, j'embarque pas dans ça. C'est pas réel. Puis là, tu développes ton autorité. Mais quand c'est le temps de transmuter, là, il y en a qui appellent ça la nuit sombre de l'âme. Ça veut dire que c'est la mémoire qui se réveille. Puis là, pour qu'elle se réveille, la matrice à tes cœurs, mais la matrice, tu peux toujours l'utiliser. Fait qu'elle va t'envoyer plein d'événements, mais tu vas dire,
OK, là, ça se rapproche tellement que j'ai pas. C'est le moment de se faire face à mon démon. Tu sais, c'est Moi, c'est comme ce tu que vas l'avaler, ce démon-là. c'est ce que je fais aussi. Bah, maintenant, c'est rare maintenant que j'ai des mémoires comme ça qui remontent, mais bon, hein, quand j'en avais, hein, mettons, des mémoires de traumatismes d'enfance ou des trucs qui remontaient, justement, c'est que je me suis rendu compte justement de la différence entre mon âme colorée et puis mon esprit. Voilà, moi, je me suis rendu compte, sans protocole, ni rien, c'est juste que je me suis rendu compte de mon esprit, de mon âme. Puis voilà, moi, je me suis rendu compte que par rapport à mon esprit, je pouvais aller parler à mon âme, justement, pour lui l'aider à transmuter les mémoires là, puis en lui parlant, voilà. Puis au fur et à mesure que je faisais ça, je sentais que les mémoires se dissoudaient, comment dire ça? Ouais, se transmutaient, quoi. Ouais, Que mais pour moi, il y mettons, en pour a lui. d'autres. Il y en a d'autres. Tu sais, on n'est pas en contact avec tout ce qu'on porte au niveau des charges négatives. Oui, ça, Négatives étant pas démoniaques, là, étant énergétiques. Ça veut dire que tu vas te rendre compte dans ton. Ben, en tout cas, moi, je me rends compte dans mon chemin que j'ai dû passer par des moments, puis j'en fais encore. Moi, je suis pas rendu libre de mémoire. Là. Pas vrai. Mais quand il y a des thèmes, là, je découvre un thème là, comme la violence. Là, ça monte. Là, je pensais pas que j'avais ça. Là, ça monte. Ce thème-là, ben, il va devoir être transmuté. Fait qu'on a un cerveau reptilien qui est binaire. Ce cerveau reptilien-là, il nous maintenait beaucoup dans la prédation. C'est la dualité. Fait que ça veut dire qu'on a accumulé dans notre ADN des mémoires de vie et de survie, de prédation qui sont très présentes, même si on pense qu'on ne l'est pas parce qu'on est un être conscient. Fait que c'est intéressant de voir ces thèmes-là qui vont émerger. Puis là, c'est comme un cadeau d'aller encore plus profondément dans cette mémoire-là pour la transmuter. Ça peut être ça peut être la haine, ça peut être la jalousie, ça peut être la compétition, ça peut être. C'est des thèmes. C'est pour ça que moi, le monde spirituel, je suis plus capable. Parce qu'il parle toujours de compassion, de gratitude, de lumière, de mission, toujours des trucs hyper lumineux qui sont du colorisé. Western, qui éloignent les personnes de leur centre réel. Mais ça, c'est un chemin, comme tu dis, on a tous passé par là. Mais tu sais, moi, ma job, c'est pas de. C'est de le dire, c'est tout. C'est pas. C'est de le dire que ça. Si tu peux comprendre en vibration ce que je te dis, fais attention de ne pas te faire magnétiser dans une quête spirituelle par ton corps spirituel qui est polarisé puis qui t'encule par en arrière. Ben, tu vas sauver bien du temps, puis ça va aller plus vite. Sauf que tu revenais dans le réel, puis il y a une madame qui disait ça dans mon cours hier. C'est dur en crise. Parce que tes illusions, ils vont brûler. Tes illusions au niveau de l'amour, au niveau de la famille, au niveau de ta spiritualité, au niveau de la Ah, société, au déchirure. niveau de ta place, au niveau de l'éducation, ça va brûler. Fait que là, tu vas perdre de l'identité. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une autre identité qu'on appelle notre essence. Parce que l'ego, il s'attache à ce qu'il connaît inconsciemment parce qu'il a peur de disparaître. Fait que si tu lui donnes une autre identité, qu'on a tous d'ailleurs, parce qu'on est tous uniques dans notre essence, hein, notre essence, c'est une goutte du supramental, puis une goutte de la mer universelle, un point de singularité unique qui vibre dans nous autres, ben, ton On, ego va lâcher. on vit tout ça, de toute façon, là, à un moment donné, hein, la déchirure de l'âme et de l'esprit, quand on réalise vraiment que tout ça, c'est une illusion, toutes nos souffrances, c'est une illusion, puis on sent comme un déchirement, comme si que l'âme souffre, mais nous, on est dans notre esprit, on la voit, mais comme si on peut que de lui parler pour lui dire, ben, souffre pas, Ben, la déchirure, c'est réel. ouais, Le, voilà, on sent le bien. trauma émotionnel, il est réel. L'illusion, ça serait le prisme qu'on porte par rapport à notre programmation qui nous distorsionne le réel. Ça veut dire qu'on voit tout le réel différemment dépendant de nos mémoires, de notre programmation. Hmm. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en consensus du réel. Le réel, c'est le réel. Fait que si notre programmation transmute les prismes qui changent la réalité, ils s'édulcorent, ils colorent, ils deviennent plus transparents. Là, tu commences à être dans le réel. Fait que là, c'est là que la communauté humaine va pouvoir avoir un espèce de consensus sur ce qu'il faut faire pour tout le monde.
Oui. Mais on voit tellement pas ça de la même façon qu'on est dans une tour de Babel. Tu sais, fait que le traumatisme, il est réel. La chute a été vraiment réelle. C'est l'expansion des univers qui nous éloigne du soleil central, dans le fond, parce qu'on puis le temps qu'on puisse se réinsérer par une mutation corporelle, par notre corps biologique appartient à la Terre. Notre corps biologique a des atomes, la Terre a des atomes. Le corps biologique, est dans le fond, ce que la Terre veut avec nous autres aussi. La Terre, c'est une énergie mère. Elle veut ascensionner. Ascensionner, ça ne veut pas dire toi tu y vas, moi je ne vais pas, puis le pas fin il ne va pas. C'est pas ça. Tout le monde ascensionne. Ça veut dire que la matière ascensionne. Fait qu'on se réinsère dans un monde où on va être connecté avec une charge de lumière dépolarisée, donc de la vitesse et de l'information dépolarisée. Et ça veut dire non duel. C'est ça, c'est de passer de 2 brins, on a 13 brins d'ADN, faut augmenter. Puis là, ça augmente parce que les enfants, ils en ont plus que 2. Fait que le 2 brins d'ADN, c'était la prédation puis la dualité. Fait que là, en se réinsérant dans ce monde-là, il va y avoir un autre espace qui va se créer. C'est comme un cercle qui grandit l'univers. Fait que si nous autres, on a compris la dualité, on a vu l'expérience de la dualité, ben la source, ça ne s'arrêtera pas là. Elle va recréer un autre monde où les énergies évolutives vont aller faire leur travail de contenir l'énergie, d'utiliser comme des vampires l'énergie qu'on ne peut pas contenir parce qu'on va être en survie. Parce que quand, moi je l'ai vécu ça dans la mort, quand l'âme elle quitte, la première émotion, c'est la terreur. C'est pas la peur, c'est la terreur. Et cette terreur-là est tellement épouvantable que tu perds ton identité pour devenir ce que tu crois. Puis ce que tu crois, ça devient ta programmation. Et tous les sous-programmes apparaissent à cause de la mémoire et des vies accumulées là-dedans dans le monde de la mort. Fait que là, l'âme est gelée, là, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Puis toi, tu es ici en bas, puis tu penses qu'elle va te sauver, puis qu'ils vont te Pas sauver, puis rigolo c'est quand t'es toi qui là. vas sortir. Hein? C'est pas rigolo quand t'es là. Non, c'est pas rigolo. T'as-tu déjà été là dans les bardeaux, là, qu'on appelle les bardeaux? Ouais. C'est dégueulasse. Ah, c'est que c'est de la souffrance. Ça se peut pas. Allez, Il y a du monde, des fois, qui me dit je vais me suicider. Je dis je comprends. Tu sais, moi, quand j'allais pas bien, là, puis en 2017, puis ma vie a chié à chaque journée. Là. je pouvais même plus boire un coup d'eau. Là, je voulais mourir. Tu sais, je voulais mourir, je l'ai dit, hein, je voulais mourir. Moi, ce que je faisais quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais tellement de perte de contrôle de toute ma vie. J'étais dépendant de tout le monde. J'avais aucun futur possible. Ben, je regardais sur Internet Suisse, suicide assisté. Moi, je regardais ça comme ça. Parce que c'était ma façon de dire il faut que je crisse mon camp d'ici. Parce que moi, quand je suis revenu d'ici, j'étais dans la Bible. C'était marqué Denis Jutra et la mort, c'est mon ami. Mais c'était une mort d'abîme, esti. Fait que là, fait que je comprends ça. Sauf que je leur dis, par rapport à mon expérience, c'est pire ici. Essaye de toffer. Toffe un petit peu. Essaye parce que tu vas voir que c'est pire. Parce qu'ici, au moins, tu peux te lever, tu peux aller faire pipi, tu peux aller te faire une sandwich aux tomates, tu peux aller chercher ta malle. Là, tu peux absolument rien faire. Tu sais plus qui t'es, tu sais pas ce que tu fais là, puis tu sais pas comment sortir, puis tu es pris là dans un temps qui est un temps tellement long, puis là, en plus, il y a des gouttes de ressenti. Tu sens. C'est atroce, atroce, atroce. Fait que moi, je dis, là, je leur dis ça, je leur dis, tough un petit peu, tough. Tu sais jamais, tough. Faut Moi, pas que tu ailles là. je dis toujours ça aussi. Des fois, on voit qu'on est comme si on est dans l'ombre à bloc dans la vie. Mais il faut toujours dire que des fois, le lendemain, il va y avoir le soleil. Parce qu'en général, c'est ça qui arrive. On touche Ouais, réveil. des fois, il est long en esti avant d'arriver, par exemple. Là, tu sais. Ah, je Fait sais, que quand mais c'est long, là, je veux dire esti. que quand ça arrive, on est vraiment, on se rend compte que voilà, Moi, je l'âme, trouve que le seul bénéfice de la souffrance, c'est de elle trouver pour sa rien. liberté. Fait que tout le monde qui a souffert beaucoup, moi, j'ai toujours, tu sais, quand j'ai tout vécu, tous ces trucs-là, je me disais, le seul bénéfice de ma souffrance, c'est d'arriver à trouver ma liberté. Sinon, ça n'a absolument rien donné à part donner de l'expérience à l'âme de la souffrance. Puis, quand tu es là-dedans, tu te rends compte, moi, quand j'étais là-dedans, elle jouissait de la souffrance, mon âme. Elle était en vibration comme ça.
Parce qu'elle, elle pense qu'en souffrant, elle va retrouver le Moi monde aussi, c'est comme ça galaxie. aussi. Moi aussi, j'étais comme ça. C'est épouvantable. Fait que le seul bénéfice d'avoir souffert tout ça, c'est de trouver ta vitesse ou ta conscience dans ton corps pour avoir assez de vitesse pour crisser ton camp d'ici dans la mort, puis d'avoir contacté ton champ quantique. Même si ça va pas bien, même si t'as pas, c'est difficile ta vie, tu peux le faire parce que ça prend seulement 20%. C'est pas beaucoup. Oui, c'est sûr. Ouais. En tout cas, la période-là, c'était pas très agréable, c'est sûr. T'as Puis vécu ça quand, toi? moi, j'ai vécu ça en 2016. Oui, c'était hard. Je crois que j'avais pas passé le cap. Mais bon, d'un coup sec, voilà, j'ai vécu la fusion, c'est ça qui m'a sauvé, quelque part. Mais bon, ben voilà. C'est une expérience. Après, t'es trop heureux quand c'est fini. Voilà. Quand quand t'es libre, voilà. Tu te sens libre, voilà, bien dans ta peau. T'as plus besoin de rien, en fait, quoi. Des personnes, voilà, tu te sens toujours bien seul, déjà, en toi. Voilà. Avec ta lumière, Ouais, voilà. c'est sûr que c'est vrai, ça, quand tu es connecté dans ton champ quantique, le vide, c'est de la vie, hein. Fait que c'est plus un problème, ça, il n'y a plus l'abîme qui est la déconnexion puis la solitude. C'est pas Voilà. la même solitude. Des fois, on en a même besoin d'être bien, d'être tranquille, quoi. C'est ce qu'on recherche, hein, toujours être tranquille. La paix, quoi. La paix, voilà. Moi, j'aime ça un petit peu d'agitation. Je suis encore dans mon personnage, j'aime ça un petit peu encore que ça brasse. J'aime ça un petit peu, le chaos un petit peu. J'ai apprivoisé beaucoup cette énergie-là, fait que des fois, me faire brasser, puis me dire, mais c'est le fun, c'est le fun. C'est pas confortable tout le temps, mais ça te permet de mettre en lumière des choses. C'est tout le temps mettre en lumière des trucs. Il y a pas C'est longtemps, intéressant. il y a pas longtemps, je suis tombé en confrontation avec une personne agressive, vraiment agressive, quoi. Presque voulant me frapper, tout ça. Puis j'ai réussi à rester centré jusqu'au bout. Je n'ai pas polarisé, je suis pas parti en colère. Puis quand ça s'est fini, ben, je me suis rendu compte que j'avais comme réussi quelque chose de quand même fort, quoi. Parce que là, c'était quand même une grosse agression, je veux dire. J'aurais pu perdre le contrôle puis devenir agressif aussi. Mais non, Ouais, j'ai réussi, j'ai pas polarisé, j'ai pas été énervé dans l'épaule, j'ai pas eu d'émotions polarisées, et ça. Et à la fin, quand ça s'est fini, c'est comme si j'ai senti que j'avais réussi quelque chose qui était comme puissant, quoi. ouais. Ouais, Pourquoi il voulait t'agresser? astral. Ouais, je Mal, comprends. Fait que mauvaise, l'astral passait par lui pour te faire faire mauvaise, une mauvaise initiation. J'ai Bon. expliqué quelque chose, puis lui, il a compris à sa façon. Ouais, l'astral utilisait ce personnage-là Interprétation. pour te mettre en situation ce que toi t'es rendu. Fait que ce Ouais. que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu peux euh, le vivre dans cette fréquence-là. Puis à un autre moment donné, tant si tu te ferais agresser, là, ben, ça serait peut-être intelligent aussi en vibration de Mais, prendre ton autorité, tu comprends? Même physique, mais le mouvement, il serait dans le corps biologique. Ça ne serait pas une réaction émotionnelle de survie. Ça serait mais de je peux te dire, l'intelligence. Fait que l'intelligence, elle peut utiliser cette forme-là de rester centré comme ça, ou autre chose, ou autre chose, ou autre chose. C'est pas statique. C'est ça qui est le fun. exactement, c'est, admettons, quelqu'un vient t'agresser, puis que c'est pas normal, c'est injuste. C'est normal que des fois, que nous, notre vibration se mette dessus, puis on le voit au couilles si on a besoin, c'est normal. Hmm. Puis c'est pas pour ça qu'on doit culpabiliser. À partir du moment que c'est juste, c'est juste. Puis à partir du moment que nous, on agit justement comme ça, là, nous, on a intégré quand même des principes, c'est qu'en général, quand on agit, c'est juste. On n'agit pas injustement. Exactement, exactement. Puis je trouve ça intéressant aussi quand ça arrive pour regarder qu'est-ce qui fait quelle vibration attire cette expérience-là aussi. Qu'est-ce qui est à transmuter en nous? Moi j'avais beaucoup de protection parce que j'ai vécu de la violence quand j'étais jeune. Donc, j'étais très défensif énergétiquement. J'avais une psychologie de protection. J'attirais la preuve de ma protection en vibration. Plus j'ai fait du point zéro, plus mon péricarde au niveau de mon cœur, c'est comme un fascia, ça. Il s'est, il s'est détendu.
Hein? Fait qu'il s'est détendu. Fait que quand ça s'est descendu, c'est comme si ça l'a ouvert. Puis là, la vibration, j'ai plus du tout l'idée d'être envahi, attaqué. Moi, j'ai plus ça, je l'ai eu tellement longtemps. Je l'ai transmuté, ça a pris des années de transmuter ça. La vibration de ça fait que tout le monde réagit à ça d'une façon complètement différente. C'est très... c'est extraordinaire de comprendre que notre vibration change l'environnement. Et que si cette vibration-là change dans nos cellules ou dans notre fréquence personnelle, l'autre se met à changer. Fait que moi, ce que ça fait, c'est que ça a ouvert et l'autre, pour moi, n'est plus un danger d'envahisseur. Puis le rapport étant que j'habite tellement mon espace, mon territoire, que j'ai plus l'idée que je vais être envahi. Puis les autres, tout le monde vient me parler. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sauf, même si on ne parle pas de choses profondes, la connexion se fait tellement facilement. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis c'est nouveau de cette année pour moi. Mon point zéro m'a amené là, tranquillement. Puis cette ouverture-là est vraiment naturelle maintenant. Puis avant, je pouvais pas, je pouvais pas, je voulais même pas qu'on me parle tellement j'étais dans la croyance que je pouvais me faire envahir par quelque chose. Fait que ma vibration, les gens se mettent à être complètement différents. C'est fabuleux de comprendre que notre Moi aussi, c'est un essence peu comme ça. met les autres dans leur essence. Il y a 2 ans de ça, j'étais en train d'intégrer sur la transparence par rapport à l'individualité. Que les autres, c'est les autres, puis moi, je suis moi. Puis Ouais, je sentais qu'au boulot, il y avait comme j'avais du mal avec les autres, parce que tous les trucs qui parlaient, ça m'intéressait pas. Du coup, ça me faisait polariser. ouais, J'avais du mal à intégrer ça au début. Maintenant que j'ai intégré ça, ça me fait plus rien. Je parle aux autres, c'est comme si je parlais à n'importe qui, ça me fait plus c'est le rien. fun. Ouais, Chacun sa vibration. J'accepte les ouais. autres tels qu'ils sont, puis Ouais, c'est plus voilà. facile, c'est plus fun, c'est Et ça. Puis voilà. c'est pour ça que la vie devient plus facile. Parce que quand tu as un état d'intégration vibratoire, tu n'attires pas les mêmes choses. C'est impossible. Fait que la loi de la résonance fait que c'est plus la même réalité. Fait que tu te retrouves dans un... Moi, Denis Jutra, je me retrouve dans un corps biologique, dans une vie qui ressemble à rien de ce que je vivais, parce que ma vibration, elle a changé. Puis c'est pas que j'ai voulu avoir des choses, c'est que ces choses-là sont venues à moi par cette fréquence-là puis cette vibration-là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il n'y a plus d'effort, automatiquement, la vibration fait son travail tout seul. Voilà. Mm-hmm. Ça place les choses. C'est comme moi, quand j'avais 19 ans, j'ai vécu une expérience mystique un peu par rapport justement à la polarité. J'étais dans la cour chez mes parents, puis j'aimais bien regarder les étoiles et tout ça. Puis toute la nuit, je regardais les étoiles et tout ça. Puis peut-être vers, je sais pas, il était 7 heures le soir. Je commençais à faire le feu, un feu de camp dans la cour et tout ça. Je regardais les étoiles. J'étais polarisé au moment-là. Puis dans mon cœur, si tu veux, je m'adressais à Dieu, puis je disais, c'est rien beau, tout ce que tu as créé, la création. J'étais parti polarisé. Puis il faisait tellement beau la journée-là, parce que toute la soirée, si tu veux, j'étais là, waouh, waouh, waouh. Donc ma vibration a dû monter, 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 monter toute la soirée, comme ça. Puis le matin, quand le soleil commence à se lever, je dis, oh, maintenant, ça fait au moins 12 heures, je dis là, je vais aller me coucher. Donc là, je me lève pour aller me coucher. Puis là, je voyais le soleil se lever. C'était l'été, il y avait des fleurs partout. Tu sais. Je dis, je vais aller voir une dernière fois le soleil se lever avant d'aller me coucher. Puis là, je m'assois sur un banc avec des chaînes. Là, puis je fume une cigarette et tout. Puis je regarde le soleil se lever. Puis le ciel était tout rose et tout. Puis plein de fleurs ouvertes autour de moi. Tu sais. Puis j'étais polarisé. J'étais là, waouh, waouh, waouh. Puis au bout d'un moment, ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait tomber dans une autre dimension. Puis tous les plantes sont devenues vivantes. Je voyais leur aura, je voyais mon aura, tu sais. Je Mm-hmm. voyais les plantes danser devant moi. Tu sais. Puis moi, je rêvais, donc je me suis approché de la plante pour voir si je rêvais qu'elle était devenue vivante, elle avait des yeux et tout. Puis quand j'ai rentré vers elle, si tu veux, à son aura, à rentrer dans mon aura, puis là, j'ai commencé à entendre la plante parler. Oh. Puis du coup, ça m'a fait avoir peur de voir les plantes vivantes. Donc du coup, je suis devenu négatif. Puis là, toutes les couleurs ont changé, toutes les plantes sont devenues méchantes. Ils ont commencé à Wow. m'engueuler. Donc j'ai pris peur, j'ai cassé la plante. Je, je suis sauvé dans ma chambre, presque à courir. Puis, je voyais par la fenêtre, je voyais les arbres passer avec le vent, mais je voyais les arbres continuer à parler. Tu sais. C'est bizarre, là. Donc là, je suis endormi. Puis le lendemain matin, quand je suis réveillé, là, je pensais que c'était pas vrai. Je suis réveillé, j'ai rêvé ou je sais pas quoi. C'est après, Ouais. plus tard, quand j'ai vécu un peu la fusion, là,
Ouais, C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire. En fait, quand l'esprit me fait vivre ça, me faire montrer que justement, tant qu'on n'a pas le point zéro, puis qu'on polarise, ouais. on est là, on est C'est impressionné. ça, c'était comme pour te montrer que ton ombre, dans le fond, qui n'était pas intégrée, ben, elle se revirait, là. Tu passais de la lumière à l'ombre, là, dans le fond, dans cette Voilà. expérience. Donc là, ce que ça m'a montré, en fait, c'est que dès qu'on polarise, soit en négatif ou en positif, inconsciemment, bah, ça a une influence sur tout. Sauf que si on a le contrôle de nos pôles, puis on utilise en mettant le négatif ou le positif, mais on contrôle par rapport à notre volonté, bah là, c'est correct. Mhm. C'est pour ça que le plus C'est gros correct pôle, pas, quelque part, mais le pôle le plus difficile à intégrer, c'est la charge noire. Parce qu'on a été conditionné pour l'exclure. La charge positive, là, c'est pas tellement dur à avoir, ça. Les protons vont beaucoup plus vite que les électrons. Fait que la charge négative, c'est ce qu'on veut pas, on veut la contrôler, la solutionner, s'en débarrasser. Parce qu'on s'est fait conditionner à nous dire que c'était mal. Tu sais, le féminin, il était sous une forme de patriarcat parce que l'âme, elle s'est retrouvée misogyne. Ici, ça veut dire qu'elle pensait qu'elle était inférieure. C'est pas l'esprit le problème, c'est l'âme qu'il faut qu'il se réveille à ce féminin qui n'est pas le féminin de vulnérabilité sans puissance, mais un féminin vulnérable et puissant. Fait que ça change tout. Fait que quand ta charge et ton vaisseau est capable de contenir l'esprit, ben c'est sûr que là, tu vas pouvoir avoir plus de double, de conscience, de créativité, d'esprit, d'explication, de savoir inné. Fait que c'est pour ça que cette charge-là, il faut qu'elle soit vraiment intégrée. Puis c'est dur, c'est dur. Parce qu'on pense qu'elle nous met inconfortable, puis on veut s'en débarrasser, ou même on nous dit qu'on, tu sais, au niveau du système du conditionnement, que c'est mal, tu sais, c'est mal ou bien, c'est tout ça, cette psyché-là. Fait que le point zéro, ça transforme non seulement ta psychologie, mais ton cerveau aussi, tes connexions, hein, les systèmes de conducteurs dans ton corps, puis ton corps crée une mutation. est-ce qu'au bout d'un moment aussi, même l'âme, là, des fois, l'âme, elle joue aussi son tableau, quoi. Elle exagère aussi. Donc, des fois, là, ben, il faut quand même aussi pas la prendre dans les bras non plus, puis toujours lui dire merci ou ces trucs. Des fois, L'âme est gelée. faut être aussi ferme aussi Fait pour que lui. quand l'âme s'active là, dans les mémoires, l'astral qui utilise les mémoires pour te faire vivre ta mémoire. Elle est tellement, là, jusqu'à temps qu'elle sorte de là, elle est tellement gelée, c'est pas elle qui t'a envoyé ça. Elle est juste gelée. Elle a fumé un gros bat, esti. Un gros joint de Marie, esti, puis sur son sofa, puis elle bosse de même, puis elle peut plus rien faire. Puis là, il faut que tu la réveilles. Fait que c'est comme, c'est l'astral qui la maintient là-dedans. Ouais. Ouais, Mm. c'est à cause de l'intellect puis les mémoires, là. Tout joue avec ça, parce que quand ils nous renvoient des mémoires, si nous on identifie à l'âme, ben, on croit ça, c'est tout. Et on part Ben, c'est tous ça, dans la merde. ouais, mais c'est ça que tu l'as dit. Ça, c'est un monde de croyances et d'accumulation de connaissances puis de mémoire. La croyance, c'est le système qui nous maintient dans l'esclavage. Fait que si tu passes de la croyance au savoir, c'est complètement différent, mais la biochimie du savoir n'est pas la biologie de la croyance. Puis la croyance, ça veut dire de se faire magnétiser par une idéologie, une personne, un système, etc. Une publicité, une consommation, on est manipulé constamment. Donc, ça veut dire qu'on est totalement sous l'emprise d'un système holographique qui nous amène par le corps de désir et le corps émotionnel à tendre en pensant qu'on fait des décisions et des choix alors que ces décisions-là sont déjà installées dans ton inconscient. C'est écœurant. C'est écœurant! Ils Esti. ont du l'hiver. Fait que là, viens pas nous dire, tabarnak, esti, je sais pas qui, qu'on est responsable de nos créations. Ça, c'est des estis de manger de marde, c'est écrit partout. Je ne crois pas ça non plus, hein, qu'on est Hey, responsable de fuck you, quand tu es responsable de tout ça. Non, tu peux pas être responsable de ce qui est caché, camouflé, de ce qui est inducté au niveau de ton inconscient. Non, 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 non. Non. tout. De toute façon, le mensonge cosmique, ça, c'est utile pour ça, pour Ben contrôler le ça, c'est de mensonge. l'occulte spirituel. C'est du codage. De Il faut faire exploser ça. toute façon, à bout d'un mois, ça se fait tout seul. Hein. À partir du moment dès que tu reprends ton esprit, aussitôt l'âme retrouve sa mémoire petit à petit. L'esprit du feu qui émerge dans la cellule,
autre couche par couche, la Ouais, mémoire. il y Puis en a qui sont plus puis durs que là, tu d'autres. vas toucher, parce que, gars, plus tu te rapproches des premières mémoires, là, c'est de la survie. C'est de l'animalité. On est passé d'un monde, tu sais, de l'eau à un reptile. OK? Fait que le cerveau reptilien, c'est pas pour rien qu'il s'appelle de même. Fait que plus tu vas aller là, plus tu vas le faire face à ta violence, à ta prédation personnelle, à toutes tes mémoires. Là. Tout ça, plus tu vas là, tu vas toucher. C'est comme si tu transmutes les premières couches. Ça, c'est les vies, tu sais, les vies de 100, 200, 300. Mais plus tu te rapproches, là, plus tu te retrouves dans une mémoire de reptile, comme ça, là. Mhm. Là, tu vas être touché, puis c'est le fun. Mais plus tu y vas, c'est comme si tu fais l'inverse de tout le temps. Tu te rapproches jusqu'aux premières expériences de l'âme qui s'est incarnée à travers l'animal. Tu comprends? À travers le minéral, à travers le végétal, après ça, à travers l'animal. On est un animal, le corps biologique. Puis là, tu te rapproches de ça. Puis là, tu transmutes, quand tu te rapproches de ça, tu vas transmuter ton cerveau reptilien, puis il va passer d'une binarité à une C'est non-binarité. pour ça qu'au Parce bout que d'un tu moment, après, c'est le cervelet derrière qui travaille, c'est plus le cerveau du dessus. La glande pinéale, pour Non, ça. ils vont tous travailler, mais ils vont tous, non, ils vont tous travailler, mais ils vont travailler de plus en plus en se parlant dans le réel, parce qu'ils vont converger dans le même sens. Fait qu'ils vont être en fréquence dans le même sens. Fait que ton système va commencer à se parler, va commencer à travailler ensemble, mais il va être ajusté. Il y en aura pas un plus. Tu sais, le cerveau limbique qui accumule la mémoire, puis tout ça, il va transmuter, mais il faut avoir un cerveau limbique pour avoir de la mémoire, mais cette mémoire-là ne sera pas utilisée au niveau émotionnel ou subconscient, elle va être utilisée comme une information dans l'instant. C'est Ouais. ton système mémoriel, il change. Tu sais, moi, je me souviens des affaires, là, tu sais, des fois, Ouais. ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un client, puis là, j'ai dit, t'as dit ça, 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 puis là, des fois, comment ça fait que tu te souviens de ça? Je me souviens de ça. C'est parce que la mémoire, tu vas la chercher, puis tu la laisses tomber. Tu ne l'attaches pas, elle n'est pas attachée. C'est super intéressant ce qui se passe. Ton amygdale, qui est le siège de la survie, de l'information par tes sens, de voir s'il y a un danger potentiel, ben, elle va changer aussi, elle va se mettre au point zéro. Puis tu vas passer de la survie à la vie, puis ton nerf vagal, la même chose. Fait que le système corporel, il change au point zéro quand tu le mets dans le réel. C'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, j'étais comme des étoiles avant, tu sais, puis après ça, quand je suis mort, j'ai fait ça, 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 puis je suis revenu ça, puis j'ai vu ça chuter, après ça, j'étais dans la mine. Puis quand je suis revenu ici, ça me dit, parce que c'est pas moi qui s'est dit ça, Chris, ça me dit, il faut que tu retournes pour intégrer ça dans ton corps. J'avais été alchimisé avec les serpents, là, moi, dans une semaine. Puis là, il faut que tu retournes. Puis là, je n'étais pas content. Puis là, c'était comme, c'est ça la baboune que j'ai faite. La baboune, c'est la mort. La Ouais. mort. Pas d'affaire ici, moi, tabarnak. Moi, j'étais T'as quelqu'un vécu une d'autonome, sacrée puis je perdais expérience mon aussi. autonomie. Là. J'avais besoin de quelqu'un pour aller faire pipi. Non, 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 ça ne marche pas. Là. Tu sais, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hey, j'ai eu des mois de réadaptation. En tout cas, tout ça pour dire que c'était ça, c'était ça. Fait que là, je suis dans le plus petit, comme tu disais tantôt. Je trouvais ça très beau. Le plus grand se retrouve dans le plus petit. Moi aussi, Puis j'ai le haut, vécu, il se retrouve en bas ici. Dans la tombe. Moi, je suis rendu dans la tombe. J'aime ça. moi aussi, j'ai vécu un grave accident de moto à 19 ans après. Non, 21 ans. Ouais. Et, je suis resté 6 mois à l'hôpital, puis 10 ans sans pouvoir me faire opérer de l'épaule. Parce que j'ai rentré à 140 dans une voiture. Et, Moto, puis j'ai été cassé de partout. L'omoplate cassé en deux, la clavicule en trois, broyée, le poignet cassé, le poignet, le pied. ouais. Je suis resté 6 mois dans le lit d'hôpital, puis pour de bouger. Mais je pense que là, déjà, j'ai dû vivre une mort. Parce que j'ai perdu, quand j'ai rentré dans la voiture, j'ai perdu connaissance. Ouais. Je me suis réveillé lentement après. Mhm. Puis après ça, ma vie a commencé à changer déjà. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui voulait me mettre dans une autre voie. Voilà. Ouais. Donc, on a C'était le tous des moment. informations. C'était le moment de passer à autre chose. Ouais, voilà. Malheureusement, encore, pour ce niveau de vitesse-là, il faut passer par des chocs et traumatismes pour réinitialiser sa mémoire cellulaire. Tu sais, c'est plate, mais ça fait des resets, tu sais. Fait que les resets, ils sont tough, mais
c'est tellement cristallisé dans le corps que ça prend un choc, un trauma pour faire comme une décharge électrique, fermer l'électricité puis la repartir comme un ordinateur. Fait que c'est rough, là. Tu sais, mais Ouais, un voilà, jour, on n'aura plus besoin de ça parce qu'on n'aura plus besoin de passer par cette expérience-là. C'est ça qui est cool. On n'aura plus ça, besoin de faire ça. quand on regarde bien, c'est carrément le cerveau, c'est un ordinateur qu'on doit reprogrammer avec notre intelligence. Mais je te dirais les cellules, pas juste le cerveau. Le cerveau, c'est un organe, c'est un décodeur d'informations. Il faut tout recoder chacune des cellules du corps. Je suis Le d'accord avec toi. cerveau, c'est un amalgame de cellules. Quand je disais cerveau, je vous disais tout ce qui. Parce que moi, moi j'ai remarqué qu'au Faut, niveau. Je suis faut passer d'un un quart de peu carbone bien à qui un sont quart de dans tout. silicium. Le quart de silicium, il y a une antenne par l'hypothalamus qui n'est pas branchée sur l'astral. Fait qu'il est branché sur une énergie dépolarisée. Ça veut dire que ton système nerveux puis neurologique ne reçoit pas l'information du même endroit. Bon, fait que ça veut dire que tu n'es pas envahi au niveau des ondes cérébrales de la même façon. Fait que l'astral, elle transforme les ondes cérébrales, puis elle nous distorsionne notre pensée. Tu sais, quand Bernard disait la pensée, bien d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que ta pensée, elle ne part pas de ton cerveau nécessairement, mais est influencée, est inductée par des ondes cérébrales qu'elle transforme. Et c'est coloré à partir du moment que ça rentre dans la mémoire. Voilà. Ouais. Dès que ça rentre dans l'astral, ben, ça devient coloré à cause des mémoires. Mhm. À partir du moment que notre cerveau est déconnecté de l'astral, quelque part, ben, c'est obligé que la mémoire originelle de l'esprit est en nous, donc automatiquement la mémoire là, se réintègre dans l'âme et dans nos cellules profondes. Exact. Ouais. On est rendu là. Ça sent bien. C'est le fun. Ouais. C'est une belle aventure. C'est pas un travail sur soi, c'est une aventure, je trouve. C'est un plaisir. Un plaisir parce que c'est de trouver de la liberté de plus en plus. Puis la liberté, c'est biochimique. C'est pas un concept. C'est pas quelque chose, c'est en dedans, cette liberté-là. Fait qu'à travers toutes les prisons que tu rencontres, parce qu'il y en a partout des prisons, tu es de plus en plus libre. Puis c'est là que le détachement se fait. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis cette liberté-là, il n'y a personne, rien qui peut te la prendre. Ça, c'est C'est comme je dis- fantastique. c'est comme je disais, quelque part, après, c'est pas quelque chose de psychologique ou de spirituel, ça se fait par rapport à l'esprit, donc c'est pas quelque chose qu'on peut désirer, hein, ça se fait avec des intégrations. Puis au bout d'un moment, ça s'intègre en nous, puis après, ben voilà, on se sent libre parce que, on a fait le travail qu'il fallait. Donc, T'es à Saint-Pierre-et-Miquelon, toi? ouais. Y a-tu un bateau qui part des îles de la Madeleine vers Saint-Pierre-et-Miquelon? Euh, Et puis sinon, il y a un bateau qui part d'Halifax. Halifax, OK. Il n'y a pas de bateau qui part des îles, là. Ça, sûrement qu'il doit avoir des bateaux, des fois, comme des bateaux de croisière. Ah, OK. Ben, j'irai te voir cet été. Ouais, cool. Ben, c'est pas loin, Saint-Pierre-et-Miquelon, là. Tu sais. Non, 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 c'est tout près, hein. Même il y en a qui font des fois en voilier, et tout ça. Ouais, je sais, j'ai des amis là-bas qui ont des bateaux de pêche, puis ils vont. Fait que Ouais, voilà, j'irai te voir. c'est J'irai te beaucoup voir. les mêmes joueurs de faune et de flore au niveau des plages, les Ouais, ça beaches. ressemble beaucoup. J'ai vu le reportage, là, je t'ai dit, là, tu sais, tes Ouais, îles, l'érosion, là, tu sais, le monde c'est insulaire, puis vrai, les deux parties des îles, c'est comme ça aux îles de ouais. Madeleine aussi. Ça me faisait tellement penser à ça. Même au niveau des gens, être comme ça. Bon, après, vous avez votre langage à vous, à moitié québécois, et ça. Mais nous, Mhm. on a un autre langage, mais quelque part, on est dans le fond de la culture, si tu veux. Ouais, On est à peu près pareil, quoi. On est des gens qui sont bons, ouais. donnent ce qu'ils aiment bien les gens, voilà. Ouais, les Madelinos sont tellement fins, puis j'aime tellement ça. Tu Généreux, sais, voilà. quand je marche, là, je rencontre tout le temps, tu sais, un monsieur, une madame, tu sais, puis c'est des personnages vivants, c'est des êtres poétiques, puis ils aiment ça parler, puis tu sais, ils sont généreux de ce qu'ils sont, puis ils sont tellement dans une poésie, je trouve, c'est beau leur façon d'expliquer le monde à travers, tu sais, le vent, l'eau, le sel, le monde insulaire. Ils ont une psychologie qui, À qui la, vibre à ça. C'est le Comme tu dis, fun. le monde de la mer, puis les gens qui vivent sur les petits Ouais. îlots, tout ça, mettons,
c'est beaucoup des gens justement qui viennent des marins, des trucs comme ça. Ouais, C'est des gens qui ont du gros vécu ben dans la oui, mer, des trucs comme ça. ouais. Donc ils ont beaucoup de spiritualité quelque part aussi. C'est pour ça Incroyable, c'est pour ça qu'ils ont le côté bonbon comme ça. ouais, puis ils ont un côté très grandé aussi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les îles de la Madeleine pour tout ça, mais surtout pour moi qui est un psychique. Les, les îles, c'est fait sur du silicium, dans le fond. C'est du sel qui tient jusqu'au fond de la mer, ces îles-là. Puis quand je vais là, j'ai plus aucun parasite, aucune onde électromagnétique. Puis mon corps, il est grandé. Là. Je suis totalement libre de mental, si tu veux. C'est tellement. Puis j'ai acheté pour ça, moi, je me souviens, il y a 5 ans. C'est pour cette. Je savais pas pourquoi, mais j'ai jamais senti nulle part un état comme ça. Puis là, je savais pas, mais là, je l'ai su après en restant là-bas. Mais cet état-là de réel, là, si tu veux, c'est comme d'être t'es dans le présent puis le réel. Puis tu es confronté à toi. Tu sais, c'est comme il n'y a plus de. Il y a plus de. C'est comme Il y a moi plus aujourd'hui. de distraction. Tu sais, de distraction. Ton système, il t'amène Moi, je fais des belles prises de conscience là-bas, puis c'est le fun. J'aime ça. J'aime ça, comment je me sens. Que moi, ici, moi j'habite ben, sur mon île, mais j'habite retiré de la ville. Donc je suis sur une pointe, il y a quelques maisons, si tu veux. Ouais, Derrière, j'ai la montagne, puis devant, c'est l'océan Atlantique. ouais, Il y a vraiment pas de pollution, c'est comme tu dis. Donc quand ouais. je suis chez moi, là, ben, je pense pas à rien. Je pense à quoi? Ouais, ouais, ouais. Pollution. Bon, Ouais, après, mais, la pollution dans le monde et tout ça, mais bon, après, on n'est plus touché par ça, parce que comme on s'est ouais, mais tu sais, la pollution industrialisé. astrale, elle passe par les ondes électromagnétiques. Fait avec le sel, dans le fond, puis les ions négatifs, ça fait vous. Tu sais, quelqu'un qui est psychique, tu le sens tout de suite, tout de suite, tout de suite, là. Puis ça fait, t'es dans une autre fréquence, tu sais, t'es dans une autre fréquence. Quand je m'en vais aux îles longtemps, moi je vais longtemps, tu sais, je passe 5 mois là-bas, puis je reviens ici, la première chose que je me fais, c'est un protocole pour tolérer les changements de fréquence. Parce qu'aussitôt que je débarque de l'aéroport, passer dans l'autoroute, puis tu sais, c'est dense l'énergie, là, je dis, ah, non. Là, je fais mon protocole, tolérer les changements de fréquence au point zéro, ta. Là, ça passe, tu sais, ça passe. Ouais, ici, j'ai remarqué ça aussi, parce que nous, on aime bien rester ici, mais à un moment donné, quand tu restes ici trop longtemps, tu as envie de bouger quand même aussi. Donc, c'est Ouais. bien de bouger d'autres C'est ronds un ça que peu. les gens des îles, ils m'expliquaient, tu sais, nous autres, on s'en va, on revient, tout ça, mais pour eux autres, c'est vital de sortir des îles Ouais, voilà. parce que c'est un milieu fermé aussi, Ouais, hein, c'est tout voilà, le temps le même monde. Puis à un moment donné, ben, ils étouffent eux autres, fait qu'ils ouais, prennent le voilà. bateau, puis ils s'en vont au Nouveau-Brunswick, ils s'en vont magasiner, ils s'en vont à Québec, Ouais, ils viennent voilà. ici, ils ont besoin de ça. Puis moi, admettons, quand je suis ici trop longtemps, je dis, ben, on a envie de partir, puis quand on part, on remarque ça qu'au bout de 15 jours, on a hâte de revenir. On Ah, sent, c'est incroyable. on Je sent comprends. ah oui, c'est lourd, tout le monde est Je pressé. comprends. Oh, Ah ça ouais, n'a rien à ouais, ouais, voir. je te comprends tellement. Moi, là, je m'ennuie des îles, là. C'est pour ça que j'ai découvert ton île, tu sais, je savais qu'on allait se parler, tu m'avais écrit. Puis là, j'ai dit, ah, je vais regarder l'île à Philippe, tu sais. Puis là, j'ai regardé le reportage. J'ai dit, hey, c'est comme les îles de la Madeleine, ça. Tu sais, c'est comme, c'est tellement beau ce que tu Beaucoup demeures, de là. monde, puis aussi, il y a un moyen aussi, c'est de partir en voiture, admettons, des Ouais. îles Ardennes. Puis je pense que tu peux aller jusque Terre-Neuve en voiture. Puis après, de Terre-Neuve, il y a un ferry qui vient à Saint-Pierre. Tu peux prendre comme OK, ça avec ta voiture. OK. Et ça fait pas longtemps qu'il y a ça, les ferries-là. Ça fait peut-être 2 ans à peu près. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de touristes qui viennent comme ça. Ils partent de partout au Canada. Puis Ouais, ils sont en OK, je voiture, comprends. petite semaine ici, avec des caravanes, campées et tout comme ça. C'est ça. Ça commence à s'ouvrir un peu plus depuis qu'il y a les bateaux là, en fait. Ah, c'est cool pour vous autres, parce que c'est Ouais. le fun, le tourisme aussi, pour votre économie, Donc puis là, aussi. mettons, la semaine prochaine, je vais partir avec ma femme avec la voiture. Puis on va s'en aller justement, on prend le ferry. Puis on va s'en aller à Terre-Neuve. Puis on va aller jusqu'à Saint-Jean en voiture. On va sur Ouais. 5 jours. Puis après, on revient. Ah, c'est cool. Ça nous fait voir d'autres choses. Puis, C'est bon. et un peu, Bon. voilà. Bon, ben, j'irai te voir. Mais la porte est ouverte, Denis, mais tu pourras venir prendre un café. Comment? Si la porte est ouverte, tu pourras venir prendre un café. Ben non, un verre de vin, esti.
Il y a un verre de vin. On va faire un petit Ou une petite repas. bière, ou une petite bière, là. Non, non. On va T'inviteras à manger du manger. homard! T'inviteras à manger. On va manger du homard! Ah, il y a tout ici, hein. Beaucoup de Ah, poissons. je sais, euh, tellement bon. L'année ouais. passée, quand on était avec mon chum aux îles, on allait tout le temps au quai chercher du homard, puis là, on voulait les mettre sous vide pour nos amis qui venaient, tu sais, pour l'en garder pour eux autres, parce qu'au mois de, je pense que c'est le 7 juillet, on n'a plus. Puis on le mangeait tout le temps. Tous les jours, on le mangeait. On n'était pas Bonne capable de ne pas en mayonnaise. manger. Avec une bonne mayonnaise maison. Ouais, puis on fait des guédilles aussi. Mon chum fait des guédilles, là. Puis avec une sauce, là, c'est super bon. Tu peux le manger. Ah, c'était bon, c'est le fun. OK. Ah, Fait que ça m'a fait plaisir de te parler, Philippe. aussi, Denis, puis ben, je t'envoie la vidéo, de toute façon, OK? OK. Dans la journée. Bye. Ouais, À merci. bientôt. À Merci plus. beaucoup.